Salut! Aujourd'hui, je t'emmène faire une balade cauchemardesque en suivant la voie de Fairy Tail Battle Royale. Il était une fois une jeune fille nommée Aoba, 15 ans, qui était harcelée par ses camarades au lycée. Un de ses professeurs s'inquiète un peu, mais n'a pas l'air de faire grand-chose pour que cela change. Aoba reste donc dans son coin, et attend les moments où elle peut aller s'évader à la bibliothèque. La lecture lui permet de s'évader de la réalité, et son conte favori n'est autre que Alice au pays des merveilles. Elle fuit la réalité, ça lui permet d'encaisser plus facilement les brimades des autres élèves. Un jour, Aoba trouve un contrat qui lui propose de réaliser un vœu et de devenir Alice en échange. Contrat qu'elle remplit sans trop y croire. Son souhait est de devenir amie avec les autres élèves. Et le lendemain, ses anciennes tortionnaires viennent s'excuser et passer leur temps avec elle. Suite à ça, elle se retrouve marquée à la main d'un symbole, puis propulsée dans un monde étrange habillée en Alice. Là, elle se retrouve face à une personne, plutôt un zombie, également habillé en Alice, qui lui dit que ce monde est désormais le sien avant de tomber en poussière. Elle va rapidement croiser d'autres morts-vivants, et heureusement un autre humain, Noah, qui lui aussi est marqué à la main et incarne un personnage d'un autre conte. Quel est ce monde étrange? Pourquoi incarne-t-il des personnages de contes? Que doivent-ils faire? Qui ou quoi est à l'origine du contrat? Que de questions. Sorao Ina utilise un découpage de cases assez posé et rectiligne, avec quelques débordements de cases pour mettre en avant certains persos et certaines actions. D'autres planches, plus rares, avec des cases obliques, seront plus intenses et reflèteront une certaine tension dans l'histoire. Les décors sont réalistes, et l'aspect crayonné sur certaines planches accentue l'atmosphère inquiétante dans le monde des contes. Les persos, enfin, leurs visages sont plutôt ronds et les expressions variées. Il y a un contraste entre la candeur graphique des persos et la noirceur du monde parallèle. La patte graphique de la mangaka est légère, c'est bien réalisé et soigné. La couverture, identique à la japonaise, met en avant Aoba incarnant Alice, contrainte de se battre. L'édition est simple, de bonne facture, avec les premières pages en couleur et des bonus en fin de volume. Un chapitre spécial, des présentations de persos et des croquis. Fairy Tail Battle Royale est le premier manga de Sorao Ina. Du coup, j'ai pas plus d'infos à te donner, mais si tu lis le japonais, tu auras peut-être plus d'infos sur son site. Tu trouveras le lien sur Manga News. Et même si tu ne lis pas le japonais, en suivant les liens, tu pourras y voir des croquis et des illustrations couleurs qui montrent que la mangaka a du potentiel. Ce titre a déjà été lancé sur une plateforme d'images communautaire, Pixiv, et a connu un beau succès au Japon. En voyant la couverture, tu vas sûrement te dire « Encore un titre exploitant l'univers d'Alice, on en voit plein. » Ou alors totalement l'inverse. « Youpi, Alice !» Bref, ça, c'est avant de te plonger dedans. Certes, l'héroïne incarne Alice dans le monde des contes, mais chaque humain va incarner un protagoniste de contes divers et variés. Il y a donc de quoi faire, et perso, ça me plaît bien tous ces clins d'œil aux contes. Ce manga est à classer dans le genre survival. Ce premier tome pose les bases, donc ne t'attends pas à une effusion de combat tout de suite. Pour ça, il te faudra être patient. Tu as ici la présentation de l'héroïne et de Noah qu'Aoba va rencontrer dans ce monde étrange. De retour à la réalité, elle aura d'ailleurs une bonne surprise concernant l'identité de ce jeune homme. L'entrée en matière est assez classique. Aoba est victime de harcèlement scolaire, elle se réfugie dans les bouquins, et hop, un événement déclencheur, le contrat arrive. Le lien entre les mondes des contes et la réalité reste méconnu. On ne sait pas qui ou quoi est à l'origine des contrats, on ne sait pas non plus ce que doivent vraiment faire Aoba et Noah suite à la signature du contrat. On va découvrir les règles en même temps qu'eux. On comprend tout de même que les persos vont devoir se battre dans un monde qui revisite les contes, ce qui suggère un univers assez vaste pour la suite. Deux bémols sur ce premier tome. Déjà, il est un peu trop court, 140 pages environ, le reste des pages étant consacré aux bonus. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bonus, mais pas au détriment de l'exploration de l'univers, qui est en train de s'installer doucement. Les chapitres spéciaux, c'est mieux quand l'univers est un peu plus posé et qu'on connaît mieux les persos, non? Et deuxièmement, certaines réactions des persos sont un peu légères. Si toi, t'atterrissais dans un monde inconnu, et qu'en plus tu y croises des zombies, tu te poserais toi pour boire un thé tranquillement? Je suis pas sûre que ça soit la meilleure option. Heureusement, ça se passe pas comme ça tout le long. Ce premier tome est introductif.
Peut-être un peu trop, mais il est soigné graphiquement et ouvre de beaux axes scénaristiques qui n'attendent qu'à être développés. On passe au conseil. Wonderland de Ishikawa Yugo, un autre survival où les humains devenus tout petits se retrouvent être les proies des animaux, entre autres, avec quelques clins d'œil à Alice également. Alice in Murderland de Yuki Kaori, tu l'auras compris là aussi pour le petit lien avec Alice, où tu suivras une famille un peu particulière qui va devoir s'entretuer. Et pour finir, on s'éloigne du survival, mais on reste dans la revisite de contes avec Cinderella de Mizuno Junko, un manga psychédélique avec zombies. Voilà, c'était Flo, j'espère que cette chronique t'aura donné envie de te balader au pays des contes avec Fairy Tail Battle Royale. Allez, bonne lecture et continue de suivre la voie du manga.